l'année dernière, c'était la première année, on a fait un festival itinérant. Il y avait 4 villes, 4 big bands, et tout au long de l'été, ça a été 4 journées complètes. Dans ces 4 journées, les 4 big bands se sont déroulés, enfin ils ont joué tous ensemble, et du coup, ça a bien marché. Du coup, il y a 2 big bands qui se sont rajoutés. Alors là, on n'allait pas faire 6 journées. Donc voilà, donc je les ai rassemblés en un week-end. Tout le monde est bénévole, il y a des pros, des semi-pros, des amateurs au bon sens du terme. Voilà, c'est ça l'intérêt. Et moi, je milite pour ce lien, cette mixité entre les pros et les amateurs. Pierre Bedouc est mon collaborateur, il est batteur, il m'a donné l'idée de cette salle. Ensuite, il m'a aidé à faire avec son équipe d'infographistes des affiches. Chaque big a une configuration particulière de scène. Et on a fait une configuration commune. C'est Pierre qui m'a aidé à faire ça. On a fait le programme pour qu'on ne retrouve pas les mêmes morceaux faits par les uns et les autres. On a démultiplié ça sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, et puis ça fonctionne et j'en suis ravi. Alors, Gilles a d'abord reconduit les 4 big bands qui avaient joué l'année dernière. Donc le big band d'Aubagne, le big band de Gardanne, le big band de Lambesc et le big band d'Aix. Et à partir de là, on a eu des réunions, on a dit bon, on a inséré 2 nouveaux big bands. Ils sont le Phocéane Jazz Orchestra, le big band qui est sur Marseille, et le big band du CNRS de Marseille, qui est né à Marseille de cette année. Voilà, donc en plus de ça, entre les groupes, on fera jouer une formation qui s'appelle Trombone Plus et qui assurera l'entracte, on va dire, entre les big bands, pour des raisons de mise en place et pour ne pas que l'ambiance retombe. Il y aura toujours de la musique, quoi qu'il arrive. Trombone Plus est un groupe composé de 10 musiciens, 10 trombonistes, dont 2 trombones basses et 8 trombones ténors, qui s'échelonnent sur toutes les tranches d'âge de 20 ans jusqu'à 70 ans pour le plus vieux. Et c'est par le biais de la fédération musicale des Bouches-du-Rhône que nous avons pu accéder à ce festival. J'ai un peu de stress parce que nous sommes des amateurs et je sais qu'il y a des professionnels qui sont là, qui vont nous écouter. Mais à part ça, on est très content d'être là parce qu'on va pouvoir montrer ce qu'on peut faire et ce qu'on a progressé depuis 3 ans. Et je pense qu'on va s'éclater, on va donner tout ce qu'on peut. Le répertoire, tous les 6 big bands, est à peu près les mêmes. Ça va des années 30. Des standards donc de jazz, puis après le bebop, puis après et puis un peu le funky des années 2000. Bon, ils sont tous sur les standards des anciennes formations de Duke Ellington, de Count Basie. C'est ça leur grand répertoire des bigs. Ce qui est particulièrement appréciable, c'est que nous étions dans un registre, disons, de big band pur, avec donc, des spécificités musicales. Et j'ai pu apprécier, disons, voir l'évolution sur les autres bigs qui, effectivement, ont eu des approches certaines de soul, de funk. Et donc, effectivement, ça nous démontre une autre partie vraiment beaucoup plus vivante et différente de ce qu'on pratique. Un plaisir double en tant que musicienne. Franchement, ça fait très très plaisir de voir la musique jazz comme ça réveillée lors de petits festivals comme ça. Ça vous fait une miracle. J'ai rencontré des personnes très importantes qui vont m'aider peut-être à créer un événementiel 3e niveau, 3e l'année prochaine. Voilà, donc c'est parti. Dès maintenant, on va faire tous un débriefing et après, on va faire peut-être intervenir des professionnels de haut niveau. On verra. Il y a plein d'idées. Pour moi, c'est une réussite.